Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fin d'année, à savoir le mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi où vous allez pouvoir interagir et regarder en même temps votre tirage. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous retrouverez toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de décembre. Ça ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner. Allez, pour les lions. Alors, ici, pas mal, on a quand même le page de coupe. Alors, ce qui vous accompagne ici, c'est les nouvelles émotions. C'est comme si on faisait un nettoyage, une sorte de détox de pensées négatives, de pensées toxiques. N'oubliez pas que le mois de décembre, c'est un petit peu le mois du bilan. On clôture une année déjà au niveau collectif, mais aussi à titre individuel. Et puis, quels sont les espoirs également que l'on met sur cette nouvelle année. Mais avant de pouvoir regarder ces bonnes résolutions, ces espoirs, c'est comment on assainit aussi ce qui s'est passé en fait ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ici, il y a comme on va vous accompagner à avoir de nouvelles sensations, de nouvelles envies, de nouvelles émotions qui vont vous accompagner pour faire cette transition vers ce mois de janvier et vers cette nouvelle année. On peut tout à fait également nous parler, pour certains d'entre vous, que ce sera un mois où il y aura des débuts, des prémices, des démarrages. Ça peut être au niveau des connaissances, ça peut être au niveau d'idées. Mais quand on est sur un page, regardez, c'est pas quelque chose qui est encore arrivé à maturité. C'est vraiment quelque chose qui est distillé, qui est vraiment juste donné au compte-gouttes, à dose homéopathique. Donc quoi qu'il en soit, c'est plutôt quelque chose de doux, c'est plutôt quelque chose de lent. Peut-être également que vous en avez besoin les lions, vous êtes peut-être sur les genoux, sur les rotules comme beaucoup de personnes en cette fin d'année. Mais j'ai l'impression qu'on va vous donner une petite idée, une petite envie, une petite inspiration qui pourra donner quelque chose sur les mois à venir. Alors, on va regarder maintenant de votre côté pour voir votre état d'esprit, comment vous allez vivre énergétiquement ce mois de décembre. Ah là 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 là, alors j'en ai trop, je ne peux pas la prendre, mais regardez cette carte comme elle est belle. Et là encore, on est quand même sur un aspect émotionnel, sur des sentiments, sur des émotions, des envies, des prémices. Il a l'air d'être pas mal ici, votre mois de décembre. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des difficultés, des problèmes ou autres. Mais en tout cas, je sens quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, ici, on vous dit « quand la clarté quitta l'obscur ». Quand la clarté quitta l'obscur, c'est ça. On nous parle ici d'évitement, de divergence, de séparation. Moi, je vous disais qu'en fait, on était vraiment en train de vous amener à cette transition. Ici, c'est comme s'il y avait, vous voyez, on sort d'une phase qui peut être compliquée, qui peut être difficile, qui peut être, comment dire, il y a comme un brouillard, une brume et on va vers quelque chose de plus clair. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est le cas au mois de décembre. Sachez que décembre, janvier, ça reste quand même une période qui est à cheval. C'est-à-dire que la fin d'année, même si c'est au 31 décembre, l'énergie de cette fin d'année ne s'arrête pas au 31 décembre, comme l'énergie de la nouvelle année ne commence pas forcément au 1er janvier. Mais si je sens que vous êtes sur cette transition, sur cet entre-deux, et si
je pense que vous allez vouloir mettre des choses de côté, laisser des choses derrière vous afin d'accueillir de la nouveauté sur ces prochaines semaines et ces prochains mois justement. Je vous parle très souvent du placard. Je vous dis, pour pouvoir mettre de la nouveauté dans ce placard, il faut faire du tri, il faut faire du ménage, il faut également mettre de côté ou se débarrasser de choses qui ne nous servent plus. Et bien là, c'est pareil. Quels sont, voyez, ces bagages qui ne vous servent plus et que vous pourrez mettre ici, là, juste là, derrière vous. On les laisse dans l'obscurité pour aller de manière plus légère vers de la clarté. Alors, on va regarder justement comment ça se manifeste réellement dans votre vie. On va voir ici comment les choses arrivent de votre côté ou ce vers quoi vous allez. Pour les lions. Alors, j'entends également quelque chose. Avec l'évitement, on peut me dire aussi que ce que vous avez pu mettre de côté et qui pouvait avoir leur importance, sur ce mois de décembre peuvent revenir, un petit peu comme un boomerang, mais dans le but justement de pouvoir gérer, traiter et passer sur cette nouvelle année en mettant ça de côté, en laissant ça derrière vous. Ici, on nous parle d'attente. On nous parle ici des pensées. Je vous en parle juste après. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie, de l'eau, hein. Même si vous êtes un signe de feu, il y a quand même, comment dire, tous les éléments qui sont en vous. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, il y a vraiment cet élément d'eau, donc à savoir l'intuition, l'émotion, les ressentis qui vont être exacerbés. Et ici, mais je vous disais, hein, c'est le début, les prémices de quelque chose. Là, on nous parle de rencontres. Alors, on regardera bien sûr un peu plus dans le domaine sentimental, relationnel. Je vous disais que les choses allaient être... Vous savez qu'on allait vous communiquer des choses, que les choses allaient être un peu plus fluides. Ici, on nous parle de communication. Alors, ça peut être aussi des choses qui étaient justement en attente et qui reviennent, je vous disais, comme un boomerang. Des choses qu'on a mises de côté, des choses qu'on a évitées, des choses que l'on a fui. Mais en l'occurrence, pour certains d'entre vous, vous allez voir que ces choses-là vont revenir. Les pensées, voyez, c'est en dessous justement de cette carte qui nous parle de la clarté. Et c'est comme si on avait envie de, comment dire, de bousculer ces nuages qui sont là au-dessus de votre tête ou dans votre tête pour amener un petit peu plus de lumière, peut-être quelque chose d'un petit peu plus factuel également, pour que vous puissiez avancer, pour ne pas que vous soyez submergé par des pensées, plus des émotions, plus des ressentis. J'ai l'impression qu'on essaye d'équilibrer tout ça, mais de manière lente. Je ne sens pas qu'on vous bouscule sur ce mois de décembre. Alors, on va regarder justement avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, d'autant plus que je suis intriguée ici avec cette rencontre, mais cette rencontre, ça peut être des retrouvailles. On est sur cette fin d'année, peut-être qu'on va aussi revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être qu'on va profiter de ces fêtes de fin d'année, et peut-être aussi que c'est le moment que d'autres auront trouvé pour pouvoir vous contacter. Mais ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles sollicitations ou de nouvelles possibilités, même au niveau professionnel. Allez, on continue. Pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on a le 2 de bâton. Je vous disais que vous étiez dans un entre-deux. Magnifique. J'ai quand même l'as d'épée qui est juste en dessous des pensées. Et l'as d'épée, c'est quoi? C'est la clarté, c'est l'idée, c'est les recherches, les nouvelles. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment un mois qui va être favorable pour essayer de chasser des idées toxiques, des pensées négatives, des croyances limitantes et d'avoir un petit peu plus de clarté pour la suite. Peut-être également que c'est par rapport au bilan que vous allez faire. Vous allez peut-être regarder en arrière avec un œil neuf, avec de nouveaux éléments, soit qui vous viennent de l'extérieur, soit que par vous-même, justement, vous allez réfléchir, penser différemment. Un petit peu à l'image du pendu qui va regarder les choses à l'envers pour essayer de les remettre à l'endroit. C'est pas mal hein, votre tirage. Attendez-vous aussi pour certains d'entre vous clairement à avoir des nouvelles de quelqu'un. Après une longue attente, quelqu'un à mon avis avec qui vous n'avez pas discuté depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que vous étiez fâché, mais peut-être que chacun avait fait sa vie de son côté.
C'est la reprise de contact pour certains d'entre vous. Oh là là, 10 d'épée. Il était temps de boucler ce cycle, hein. J'ai 2 fois le page de coupe dans votre tirage. Je l'ai au niveau de l'énergie qui vous entoure et je l'ai également de votre côté. Donc 2 fois le page de pentacle me fait dire que c'est un mois des possibles en termes de démarrage, en termes de début. Et je sens en fait que vous allez passer de cet aspect émotion, pensée, ressenti à par la suite de l'action, voire même de l'accélération. Parce que alors là, après, je vois beaucoup de bâtons pour vous. C'est pas forcément au mois de décembre. Au mois de décembre, il est là. Et ici, c'est un petit peu ce qui arrive pour la suite. On regardera bien sûr une prochaine fois pour le mois de janvier. 10 d'épée, malgré tout, il était temps de remettre de l'ordre dans vos pensées. Alors j'ai envie de dire, je ne veux pas parler au passé parce que c'est peut-être même pas encore arrivé. Il est temps, mes chers lions, de remettre de l'ordre sur ce mental qui a pu parfois vous gâcher des moments, vous gâcher la vie, vous gâcher des opportunités. Et puis l'objectif ici, c'est de pouvoir comprendre en fait pourquoi on a pensé de cette manière-là, pourquoi on a eu telle peur, et de pouvoir essayer de mettre ça de côté, de nettoyer tout ça et d'aller un petit peu plus vers la clarté et je vous le souhaite vers cette nouvelle année du bon pied. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du sonographe et on vous dit, si en de confuses pensées, tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Vous voyez, je vous disais qu'on allait vouloir vous envoyer des messages. On va faire en sorte que vous puissiez les entendre, que vous puissiez les écouter et que vous puissiez, comment dire, les assimiler, les digérer pour pleinement mettre des actions par la suite en place, que ça vienne de vous par la suite. Donc attendez-vous aussi pour certains d'entre vous à peut-être des retrouvailles avec des personnes ou avec une personne, peut-être quelqu'un à mon avis que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, peut-être un ancien camarade de classe, un ancien collègue, un membre de la famille, peu importe, ici les communications sont favorisées et les énergies sont interchangeables, ça veut dire que ça peut être vous également qui allez prendre des nouvelles de quelqu'un alors que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas fait. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions. On va regarder sur le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, ah bah ça y est. Magnifique. Alors je l'avais sorti, je ne sais plus pour quel signe. Ici, on nous parle des champs de Navariel et on nous parle ici de gains de récolte. On peut également nous parler de retour sur investissement, de primes, de reconnaissance, de récompense. Vous voyez, vraiment quelque chose qui est arrivé ici à maturité. C'est la fin d'année et je ne suis pas étonnée en fait de la sortir. Au niveau professionnel, j'ai sorti beaucoup de choses liées à l'argent, liées aux primes, liées aussi à l'accroissement du chiffre d'affaires. Il ne reste pas moins que le mois de décembre, même si c'est quand même un mois qui peut être court avec on va dire les vacances de Noël, etc. Mais c'est souvent aussi pour certains d'entre vous le 13e mois, des primes, peut-être des cadeaux aussi de fin d'année. Bref, il y a quelque chose comme ça que l'on permet de récolter, que l'on permet d'avoir, que l'on permet de savourer. Donc, ça ne passe pas que par l'aspect pécunier, que par l'aspect financier, mais il y a comme une forme également de récompense, de réussite, de fierté aussi de ce qui a été accompli, de cette année qui est en train de s'achever. Et puis avec plein d'espoir pour l'année à venir. Alors, on va continuer pour voir ici ce qui est dit. S'il vous plaît, pour les lions. Qu'est-ce qu'on souhaite dire, s'il vous plaît? Ah ouais, on nous parle de l'endurance, dis donc. Alors, j'ai besoin de remettre des cartes.
Eh bien, vous avez su tirer votre épingle du jeu, hein. Ou vous saurez, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément arrivé. Vous voyez, ici, on nous parle de l'ingéniosité, ici, on nous parle de l'excentricité, et ici, on nous parle de l'endurance. Donc, je sens qu'il y a encore des choses entre guillemets à endurer sur cette fin d'année. Pour beaucoup d'entre vous, et moi compris, on est quand même sur les genoux, sur les rotules, que ce soit au niveau personnel qui influe sur le domaine professionnel, vice-versa, concernant les efforts, peu importe. Mais on sent ici qu'on a envie de vous récompenser parce qu'il y a eu du travail, parce qu'il y a eu de la détermination. Parce que parfois, vous auriez pu lâcher plus d'une fois et vous ne l'avez pas forcément fait. Je sens qu'on essaye de remettre de l'ordre ici dans vos idées, dans vos envies, qu'on essaye peut-être de mettre aussi du pragmatisme dans votre vision, dans votre projection. C'est un mois qui va être très important parce que il y a comme une direction maintenant à choisir, comme... qu'est-ce que je mets de côté, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les nouveaux process que je peux mettre en place, vers quelle entreprise je peux me tourner. Et là, je parle à ceux aussi qui recherchent du travail. Il se peut que vous ayez eu une année tellement mouvementée que là, il vous est difficile de vous projeter. Pour certains d'entre vous, on nous parle de la dispute et de la perte. Donc peut-être qu'il y a ou qu'il y aura quelque chose au niveau professionnel qui peut avoir un impact direct ou indirect sur vous. La perte, ça peut être un résultat qu'on attendait qui n'est pas forcément le résultat obtenu, hein, celui qui était escompté n'est pas forcément le résultat obtenu, mais malgré tout, il y a quand même du résultat. On peut également nous parler ici de concurrence. Ça peut être intra-entreprise, ça peut être concurrence extérieure, ça peut être entre collègues, services, même si ce n'est pas vous directement, ça peut être des managers de la direction qui est en train de se tirer un petit peu dans les pattes. Et puis malgré tout, ça vous impacte, même si ce n'est pas vous au front, c'est quand même vous qui pourrez être impacté. Donc quoi qu'il en soit, je sens que pour certains et certaines d'entre vous, l'ambiance devient très pesante au niveau du travail. Vous avez réussi, vous, à tenir bon, mais c'est comme si... déjà, le travail peut être fatigant, mais si en plus de ça, l'ambiance est délétère, si en plus de ça, on n'est plus en raccord avec les valeurs de l'entreprise, avec ce qui est demandé, ou bien peut-être que pour certains, vous avez eu dans votre entreprise un plan de licenciement, alors vous n'en avez pas forcément fait partie, mais il n'en reste pas moins que vous avez une charge de travail qui est plus conséquente. Il y a quelque chose comme ça où on remet un petit peu en question, on voit les choses un peu différemment parce qu'on se dit vers quoi je vais aller en 2025. Donc c'est pour ça que je sens qu'on essaye d'organiser, de structurer vos idées, vos projections, et j'arrête pas d'entendre également avec cet ordre le côté pragmatisme et vous savez le côté choisir c'est renoncer. Ici on me parle d'acquisition, je vois que pour certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait rester dans votre entreprise et être à l'aise financièrement, mais ne pas être à l'aise émotionnellement. Et puis inversement, vous pourriez être effectivement moins à l'aise financièrement ailleurs, peut-être une proposition, peut-être des recherches, mais avec un calme et une zénitude que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez quand même un mois intéressant parce que c'est comme si on mettait plein de choses ici dans un pot, plein d'idées, plein d'envies, plein d'espoir. Et puis, on essaye de faire du tri maintenant. Ok, qu'est-ce que j'ai obtenu? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Quelles sont mes réussites? Quels sont mes axes d'amélioration? Et je sens ici que on va dire que la pensée, elle est tangible, elle est fructueuse, elle peut donner quelque chose. C'est pas juste une pensée qui est là pour tourner en boucle dans votre tête. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, avec l'ingéniosité, on me dit que vous êtes capable justement, encore une fois, de sortir du lot, de faire votre possible, mais vous avez aussi ce petit truc en plus que vous pouvez utiliser dans le cadre professionnel. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique. On a le soleil. On a le 5 de bâton. Donc, il y a peut-être un conflit. C'est pas pour tout le monde. Hein, mais le 5 de bâton, c'est quand
on a une discussion avec une personne et qu'à la fin, personne ne s'est écouté. On a juste parlé, on a juste écouté ou entendu pour répondre, mais à la fin de la conversation, chacun reste campé sur ses positions. On n'a pas réussi à convaincre l'autre, on n'a pas réussi à se faire entendre et vice-versa. Donc, s'il y a un conflit comme ça, alors soit qui est déjà présent, soit qui arrive, je sens pas forcément quelque chose qui perdure, mais je sens quand même, si ça sort dans votre tirage à titre collectif, c'est que ça peut avoir son importance. Le 5 de bâton est un peu plus lié au quiproquo. On n'est pas sur le même canal de communication. Quelque chose comme ça où c'est pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'ai encore le 10 d'épée pour vous les lions, hein, et le 4 d'épée. Attention, c'est pour ça qu'on essaie de remettre de l'ordre dans tout ça. Je vois un succès, je vois une réussite, je vois des possibilités, je vois des opportunités, mais, parce que forcément il y a un mais, le fait que j'ai quand même ces épées en fin de tirage me fait dire que votre mental peut être votre pire ennemi ici. Peut-être que vous faites des suppositions. Ah, mais peut-être que lui, il pense ça. Ou quand il a dit ça, il pensait peut-être ça. Et il y a des quiproquos derrière tout ça. Et c'est pas pour rien si j'ai le soleil, c'est qu'on a envie de mettre en lumière, on a envie de mettre en exergue quelque chose qui vous rapproche en tout cas d'une vérité. Et non pas simplement que d'un ressenti. Peut-être d'aller justement, je vous disais, du pragmatisme, d'aller dans du factuel et d'essayer clairement d'entendre ce qui vous est dit et de ne pas essayer de faire une interprétation derrière. Donc si pour certains d'entre vous, vous êtes en conflit avec collègues, ça peut être avec votre employeur, ça peut être dans le cadre juridique, peu importe, je sens qu'il y a une situation qui peut s'assainir à partir du moment où il y a vraiment un effort de diplomatie à faire pour entendre, écouter et essayer également de se faire entendre. Donc quoi qu'il en soit, ça ne m'étonne pas, c'est 4 semaines où il y a du bon, il y a du moins bon, puis vous n'avez pas forcément la même vie. Mais je sens, c'est pas forcément au mois de décembre parce que c'est arrivé à la fin, qu'il y a un succès, qu'il y a une réussite et qu'il y a quelque chose de visible, une reconnaissance qui va être visible. Donc ça peut être fin décembre, ça peut être également au mois de janvier, mais en tout cas c'est ce vers quoi vous allez. Allez, je range tout ça les lions et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur cette fin d'année les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît. Bon, quand je vous disais que c'était le mois des débuts. Alors, ici, on nous parle de béguin, d'amant, d'admirateur. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, il y a des hommes et des femmes dedans, donc c'est vraiment une énergie. Ici, en plus de ça, c'est la carte numéro 7. Et le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc, j'ai l'impression quand même que vos amours vont bouger sur ces prochaines semaines. On peut tout à fait nous parler d'avoir un crush, d'avoir des vues sur quelqu'un. On peut nous parler d'amour secret, de non-dits, hein, de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas ou qu'on n'exprime pas. Ça peut être vous envers une personne, ça peut être une personne envers vous, ça peut être une réciprocité. On va regarder, puis c'est pas un tirage personnalisé, donc de toute façon il y aura forcément un peu des trois. Mais on va regarder justement pour voir ce vers quoi vous allez, comment les choses évoluent. Pour les lions, s'il vous plaît. On nous parle ici du cri de la libération, on nous parle d'émancipation et quand je vous dis que vous allez avoir des synchronicités les lions, j'ai 2 fois la carte numéro 7, 2 fois l'énergie du 7. Le chariot dans le tarot de Marseille nous parle de succès, mais nous parle d'effort. Donc si par exemple il y a quelqu'un que vous avez dans le viseur, il se peut ici qu'on vous demande de faire des efforts pour pouvoir aller vers cette personne. Il se peut également que cette personne soit intimidée,
réservé et que ça lui demande un effort considérable de venir vers vous. Mais on vous dit, mes chers lions, que vous allez avoir un énorme pouvoir de séduction sur ces prochaines semaines. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas passer inaperçu. On va vous remarquer, vous allez être désiré, peut-être sollicité. C'est le mois... J'ai vraiment l'impression que c'est le mois des possibles. C'est le mois où vous pouvez avoir des surprises ici. Peut-être même parce que vous vous y attendez pas. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, pour les lions. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre confiance, que vous allez avoir du charisme. Alors, peut-être que vous allez prendre un peu plus soin de vous, peut-être que vous allez, je ne sais pas, renouveler votre garde-robe. Vous savez, la confiance, elle ne passe pas que par des artifices. Elle passe également par l'aura que vous avez, ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Et on sent si une personne vibre de la colère, vibre de la frustration, vibre de l'amour. Vous savez, parfois les personnes n'ont pas besoin de parler pour qu'on les ressente. Et bien là, vous aurez une vibration de séduction, de flirt. Mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, ça peut être tout à fait avec votre autre. C'est-à-dire parfois, vous savez, dans des relations longue durée, soudainement, on regarde son autre avec un œil neuf, avec un autre regard, alors que, voilà, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, et puis je sais pas, il y a comme quelque chose à un moment qui revient. Ici, on nous parle de la peur. Alors, en dessous de la libération, c'est magnifique. Voilà, j'ai l'impression que vous vous libérez. Alors, attention au mot libération. Je vous le dis très souvent, rien n'est permanent. La peur, comme la joie, comme l'amour, ce sont des choses qui fluctuent. Donc là, on vous parle sur ce mois de décembre. C'est pas parce que vous vous libérez durant quelques jours, durant quelques semaines, que ce sera toute votre vie. Je vous le souhaite, mais la vie, ça fonctionne pas comme ça, on le saurait. Donc ici, je sens qu'on s'affranchit peut-être d'une certitude, peut-être d'une peur, peut-être qu'on se réconcilie avec son corps, avec son image, peut-être qu'on se réconcilie avec son autre, peut-être qu'à force d'être regardé, séduit, complimenté, il y a quelque chose comme ça qui gargarise un petit peu l'ego, mais quoi qu'il en soit, vous avez ces prochains jours une meilleure confiance en vous et ça, encore une fois, ça va se voir. Magnifique. Ouais. D'autant plus que la peur, c'est la carte numéro 18 et le 18 dans le tarot de Marseille, c'est la lune. Donc c'est vraiment quelque chose un petit peu d'inconscient, quelque chose dans laquelle on restait malgré nous. Ici, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, le chariot, c'est la carte de l'effort. C'est la carte de réussite, mais avec des efforts, de la détermination, de la discipline. On vous invite à faire les efforts nécessaires. On vous dit que les conditions sont réunies au niveau extérieur, donc la finalité du chariot, hein, la réussite possible, mais que les pas, c'est vous qui les faites pour arriver justement à cette destination, à cet objectif. Donc ici, on nous parle d'efforts, voire même d'audace. C'est un mois qui est favorable pour que vous puissiez accéder à quelque chose que vous souhaitez. Je vous disais, il y a une réussite au bout, mais encore une fois, les pas, personne ne les fera à part vous. Donc si vous êtes de nature, bon, les lions, si vous êtes de nature réservée, on peut avoir des lions réservés, ça peut arriver. Si vous êtes de nature un peu timide, si vous n'êtes pas totalement à l'aise avec votre physique, avec votre corps, avec certains défauts que vous avez, vous savez, les complexes... vous pouvez avoir enfin voilà, les complexes, c'est dans la tête avant tout. C'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de tangible. Les complexes sont d'abord dans la tête. Ça se saurait, sinon, regardez les gens autour de vous, tout le monde a des complexes, tout le monde. Même des personnes que vous admirez, même des personnes que vous pouvez trouver belles, etc. etc. Cette personne-là, vous pouvez être sûr qu'elle a des complexes. Donc là, ici, on parle vraiment d'état d'esprit, de quelque chose qui change, de quelque chose qui évolue, pour aller, et puis bah forcément quand on a un petit peu plus confiance, on ose un petit peu plus. Et il y a, au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau des énergies extérieures, ça vous est plutôt favorable. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît.
Ah oui, vous reprenez du poil de la bête, hein. Oh, vous en avez besoin les lions, hein. Vous en avez besoin, là, vous êtes en train de boucler un cycle ici avec le monde, parce que j'ai quand même le 9 d'épée. Tout à l'heure, j'avais le 10 d'épée. Je l'ai eu 2 fois le 10 d'épée dans votre tirage et là, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce n'est pas les problématiques extérieures. Il y en a, elles sont là. C'est la façon dont vous les gérez, la façon dont vous les pensez, la façon dont vous les assimilez. Comment, voilà, il y a une plaie, qu'est-ce qu'on en fait de cette plaie? Est-ce qu'on va en prendre soin? Est-ce qu'on va la laisser là? Est-ce qu'on va essayer de l'oublier, etc. Donc, c'est comment vous gérez la problématique. Ça, c'est le 9 d'épée. Et puis, parfois, on peut faire, j'aime bien donner cette expression, on peut faire d'une miette de pain une baguette. Et on en connaît tous qui peuvent être dans le drama, dans le côté théâtral. Donc, il y a les problématiques, il y a les souffrances, il y a les déceptions, mais face à des mêmes événements, on ne va pas forcément réagir de la même façon parce qu'on ne va pas penser les choses de la même façon. Mais je vous vois ici, et je vous le souhaite, reprendre du poil de la bête pour reprendre confiance en vous et oser faire des choses. Au pire, qu'est-ce que vous avez ? Un nom. Mais peut-être que ce nom va déclencher quelque chose de nouveau, quelque chose ailleurs, quelque chose de mieux. Vous n'en savez rien tant qu'on n'aura pas tenté. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite ici les lions, parce que autant vous dire ici qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et je vous disais que c'était le mois des débuts, des prémices, et je le vois également ici avec le page de bâton. L'envie, c'est l'exploration, c'est on y va, on sort, on va vers l'extérieur, on tente, on ose et on se met des défis. Voilà les lions pour votre tirage du mois de décembre. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.